Donc c'est juste le retard pour le paiement des salaires. Donc on est jusqu'au 9 aujourd'hui, les salaires ne sont pas payés. Donc aussi le retard du paiement de la motivation du mois dernier. Donc actuellement c'est ça qui a créé cette situation. Bon, c'est difficile, voire même difficile parce qu'ici il y a des pères de famille. Donc rester jusqu'au 9 sans recevoir de salaire, donc, et pour pouvoir gérer sa famille, location, tout ça, bon, c'est difficile hein, pour un père de famille et de vouloir travailler avec cette situation, c'est pas facile. Parce que le salaire, c'est la motivation première, donc pour tout travailleur, quoi. Donc, et on travaille sur des personnes. Donc le mien, c'est d'avoir la tête bien fait, bien reposée, donc pour pouvoir faire correctement son travail. Bon, tout dépendra de ce qu'on va retenir à l'Assemblée générale. Donc si on a eu l'occasion aussi de rencontrer l'administration par rapport à ces situations aussi, donc c'est les deux situations qui vont se poser. Donc suite à ces deux situations, peut-être on aura quelque chose. Au cas contraire, bon, tout dépendra aussi de l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui décide. Donc si l'administration dit qu'il va payer les salaires, la motivation, il n'y a pas de problème. On va retourner travailler, il n'y a pas de problème. Mais s'il dit que donc il n'est pas dans les dispositions pour payer, bon, peut-être l'Assemblée décidera. Oui, en réalité, il y a quand même un retard des salaires. Et ce retard des salaires, c'est depuis le mois d'octobre. Il fait que chaque mois, on ne paye pas juste le 30, mais on peut aller jusqu'au 5, jusqu'au 6 avant de payer les salaires. Ceci est lié au fait que les recettes de l'hôpital ne couvrent pas la charge ou les charges du personnel. Et c'est cette situation que nous vivons. On est en train de faire de telle sorte que la situation soit résolue. On a tenu des réunions sur le comment faire pour améliorer les salaires, particulièrement en recouvrant les créances, les dettes que nous doivent les IPM, les assurances. Et ceci nous permettra, en dehors des actions qui sont mises en interne, pour relever le niveau des recettes de l'hôpital. Voilà donc ce qui explique la situation. Moi, je ne dis pas est-ce qu'ils vont prendre leur mal à patience. Nous, on est en train de résoudre le problème. Et cette situation-là, cette situation nous amène nous-mêmes à trouver des solutions. Et c'est ce qui nous permet à chaque fois de pouvoir payer les salaires. Les facteurs sont liés, premièrement, à l'insuffisance des recettes au niveau de l'hôpital. Vous n'êtes pas sans ignorer l'impact de la pandémie sur le fonctionnement des services. Deuxièmement, nous avons beaucoup de fournisseurs, beaucoup de tiers payants qui nous doivent de l'argent. Et ces facteurs combinés ont entraîné des difficultés à pouvoir payer les salaires à temps.